Bonjour tout le monde, nous voici pour la petite vidéo sur le lombricomposteur. Donc il se compose de 4 niveaux ou plus, moi j'en ferai un sur 6 après, mais là il est sur 4. Donc à quoi sert un lombricomposteur? Tout simplement à dégrader les végétaux et à les transformer en terre. Et puis en même temps à faire un élevage de vers de terre, c'est bien pour les pêcheurs ou pour varier la nourriture de ces araignées par exemple. Donc, on va vite fait vous montrer comment ça fonctionne. Donc un couvercle normal. À l'intérieur, nous pouvons voir qu'il y a des trous. Hop. Voilà. Pareil pour l'autre. Pareil pour l'autre aussi. Là, j'ai mis du tissu, puisque quand ça va se dégrader, il y aura du jus qui va tomber donc dans le bac du fond, et pour éviter que les vers de terre aillent s'y noyer. Donc on va tout simplement mettre dans un premier temps de la terre, on va rajouter des végétaux, donc épluchures de carottes, de pommes, un petit peu tout ce que vous voulez, à part ce qui ne convient pas aux vers de terre. Donc le mieux c'est de regarder sur internet ce qui leur va pas, mais tout ce qui est agrumes, acides et oignons et tout ça, il faut pas. Voilà, donc on va les remettre. Et on va voir les vers de terre. Avant ça, pour le choix des boîtes, il en faut des opaques, donc où la lumière ne peut pas traverser vu que les lombrics, donc les vers de terre, n'aiment pas la lumière. Comme on peut voir, j'en ai pris une noire mais transparente un petit peu. Ce n'est pas très grave vu qu'elle sera dans mon garage et qu'il fera nuit. On va y déposer donc directement à la dernière nos petits. Voilà à quoi ressemble la bête. Hop, on enlève le capot et on zoome. On a enlevé les feuilles du dessus et on va commencer. Et voilà, nous avons déjà récupéré une petite dizaine de vers et on s'est aperçu que à la couche inférieure, ce n'était plus du compost mais que des excréments de vers, donc des vers de compost comme on voit en blanc. Ce sont des vers de petits scarabées verts. Voilà. Donc on va continuer les recherches et voir si on en trouve plus. Donc ce n'était qu'une super couche où il y avait des excréments de ces vers. Le reste n'est que de la bonne terre. Et il n'y a pas grand monde en vers de terre. Là où il y en a le plus, c'est au niveau de la surface, là où l'aspect de la terre est comparable, on va dire, à de la merde, on va pas se voiler la face. Donc comme on peut voir là, on voit un ver en bas. Donc c'est cette super couche du haut que j'ai enlevé. Et donc c'est ici que je récolte les vers avec ma main qui est un petit peu dégueulasse maintenant. Voilà quoi. Allez, on va continuer et voir ce que ça donne. Une petite reproduction de vers de terre pris sur le coup. Comme on peut le voir, ils se sont entrelacés la tête. Donc ça me fera des petits déjà. Donc la reproduction des vers de terre est très bizarre comparée aux reproductions qu'on connaît d'habitude. Donc je vais pas vraiment vous l'expliquer. Si vous voulez vraiment le savoir, le mieux c'est que vous regardez l'émission C'est pas sorcier sur les vers. Là ils vous expliqueront leur reproduction plus en détail. Voilà, allez on va les remettre. Voilà un petit œuf de vers. Donc je vais les récupérer vu que j'en ai croisé franchement pas mal. Beaucoup moins que des vers de terre, mais au moins une petite dizaine. Que je mettrai dans un petit pot à part pour vous montrer des naissances de vers de terre. Que je remettrai par la suite dans mon lombricomposteur. Allez, on continue. On a récupéré une petite centaine de vers avec une bonne dizaine d'œufs. Donc que je vous montrerai tout à l'heure en intérieur. Et on va faire un petit zoom sur cette fameuse larve de compost. Là on la voit bien. Donc, très caractéristique.
un gros boudin blanc avec le cul noir et des petites pattes à l'avant. Voilà. Donc cette petite larve se transforme après en scarabée vert. Le nom scientifique du scarabée, je ne me rappelle plus, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Bon allez, on va aller voir nos asticots. Enfin plutôt vers. Asticot, c'est la larve de la mouche. Nous allons mettre les vers qu'on a récupérés. Comme ça vous allez voir un petit peu combien il y en a. Donc moi je dirais une petite centaine, je ne les ai pas comptés un par un non plus. Bon, il en reste un collé, tant pis. Il va rester là pour le moment. Hop. Donc voilà. Ça fait quand même un petit tas. Hein. Ouais, une centaine ou une cinquantaine. Entre les deux. Bon, il y a peut-être le double d'écart, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Des bons vers de terre. Donc on va y rajouter un petit peu de terre. Et on pourra y mettre les épluchures de légumes. Donc après, une fois que les épluchures de légumes seront bien digérées, enfin même avant, on va mettre donc un niveau en plus où on mettra les légumes qu'on aura préalablement coupés. Comme ça, ils vont se décomposer petit à petit et les vers, quand auront fini leur premier niveau, vont monter pour aller manger les prochains. Une fois qu'ils auront bien mangé les prochains, on fait la même chose, on rajoute un niveau, on remet des végétaux pour qu'ils remontent. Et une fois qu'ils sont montés dans le dernier bac, normalement le dernier, lui, il ne restera que de la terre. Donc au bout de 3 à 6 mois, ça dépend de combien vous avez de vers. Et là, la terre, vous pourrez l'utiliser pour votre potager ou vos plantes. Donc moi, pour mon petit projet sur les plantes exotiques, hein, que je vous ai parlé, que je sortirai bientôt. Voilà. Et à la fin aussi, on aura le jus, donc ça s'appelle du thé de lambric. Et c'est un engrais liquide qui se dilue dans de l'eau pour arroser les plantes. Voilà. Allez, on va faire un petit zoom sur les œufs que j'ai récoltés. Des œufs de vers de terre. Donc j'en ai récupéré un total de 18. Donc j'en ai pris que la moitié, hein, j'en ai pris à chaque fois 1 sur 2. Comme ça, il en reste quand même dans le compost pour qu'il y ait des bébés là-bas. Et je ne sais pas quand ils vont éclore, vu que je n'ai pas la date de ponte. Hein. Ils me l'ont pas dit. Voilà. Donc je ferai une petite vidéo quand ils seront nés, je pense. Voilà, je viens de rajouter un petit peu de terre, hein, comme on peut le voir là. Donc on va un petit peu humidifier, car la terre est un petit peu sèche. Et il leur faut un milieu humide. Voilà, ça c'est fait. Et on va leur mettre, donc je n'ai pas d'épluchure, donc on va éplucher une carotte et on va leur donner. On a épluché les carottes et on a rajouté des morceaux de carton, donc de papier toilette ou de boîte à œufs, à peu près la même quantité que de légumes. Et on rajoute une petite feuille de journal par-dessus pour bien garder l'humidité sur la terre, pour rajouter un petit peu aussi de carton. Et pour éviter que quand on remet les boîtes qui montent en haut en attendant, c'est le mieux. Ils vont mettre à peu près une petite semaine à commencer à tout bien manger. Donc à partir d'une semaine, donc là on va les remettre. À partir d'une semaine, on va pouvoir commencer à mettre les premiers légumes ici. Et ils commenceront à monter au fur et à mesure. Voilà. On se retrouve pour la suite de cette petite élevage de vers de terre, car moi je le fais pour l'élevage de vers de terre et non pour le recyclage, hein, vu que comme vous avez vu j'ai un compost dehors. Donc voilà, allez, on se dit à dans un petit mois, hein. Allez, à toutes.